aimé faire ce qu'on appelait à l'époque des travaux manuels. Ça englobait tout. Ouais. Et j'étais enseignante en maternelle, donc j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de choses avec mes enfants. Mais j'ai arrêté l'école très rapidement et je me suis retrouvée à ma maison à attendre que le temps passe, m'occuper de mes enfants, etc. Et je me suis inscrite à des cours de dessin. Pendant une petite année, on avait un ami qui habitait juste à côté de chez nous, qui faisait, lui, l'école des Beaux-Arts à Saint-Luc, en Belgique, qui est venu me donner quelques cours de dessin. Ensuite, j'ai fait quelques cours d'aquarelle, des cours de cartonnage pour pouvoir encadrer ce que je faisais. Et puis, un petit peu à la fois, je suis partie dans un... J'ai eu l'occasion d'aller à Waterloo dans un club où on faisait de la sculpture. Donc là j'y allais. On n'avait pas de cours, hein. Chacun faisait ce qu'il voulait, mais on se retrouvait là. Et là j'ai commencé donc la sculpture. Et entre-temps j'ai aussi fait de la peinture. Et j'ai organisé chez moi avec des amis un atelier tous les samedis matins où on se retrouvait à 4 ou 5 pour faire de la peinture. Chacun faisait aussi ce qu'il voulait. Voilà, c'est comme ça quand j'ai enchaîné et un petit peu à la fois. Merci. Voilà, il n'y a pas eu vraiment d'éducation artistique, quoi. J'ai fait quand même aussi 3 années d'histoire de l'art en faculté, après avoir travaillé, donc quand j'avais une cinquantaine d'années, 45, 15, 50 ans. Je suis retournée à la faculté faire l'histoire de l'art et c'est là que j'ai vu énormément de diapositives, énormément de photos, énormément d'expositions qui m'ont attirée de plus en plus, la peinture aussi et la sculpture. Voilà. Ouais. Merci. J'ai beaucoup aimé tout ce qui était moyenâgeux au départ. Et j'ai fait énormément de calligraphie. Beaucoup de calligraphie et dans l'enluminure. Au départ, je faisais beaucoup d'enluminure. C'est aussi une amie qui, elle, a étudié au Mont-Saint-Michel, dans un monastère, qui m'a retransmis un peu le travail avec la tempéra, etc. Et puis du coup, ça m'a plu énormément. J'ai fait beaucoup de cadres, des prénoms, des choses comme ça, pour des amis, des cadeaux de naissance, etc. J'ai fait beaucoup de calligraphie. J'en ai quelques-unes encore dans l'atelier. J'adore calligraphie. J'ai fait un abécédaire qui est encore dans l'atelier. Je pourrais vous le montrer tout à l'heure si vous voulez. Ouais. Oui, donc j'ai fait d'abord donc de la calligraphie. Ensuite, je suis passée donc du dessin pour bien. Bon, j'ai des bases, hein, vraiment que des bases qu'on m'a donné. J'ai jamais été vraiment experte. C'est vraiment que des bases. Et après, c'est moi. Ça vient de moi. Donc au départ, je faisais beaucoup de peinture. Je suis allée dans un atelier quand j'ai déménagé en Belgique. Je suis allée dans un atelier où aussi on se retrouvait pour faire des peintures. On était influencés les unes par les autres ou les uns par les autres par les portraits, les paysages, etc. Donc j'ai commencé comme ça en peinture. Et un petit peu à la fois, j'ai voulu mélanger la peinture et la calligraphie. Donc dans l'autre pièce, vous verrez, j'ai quelques tableaux où il y a un mélange de styles un peu. Et ensuite, un petit peu à la fois, je commence à faire des choses qui font plus sortir les expressions, etc., que le travail de copie en quelque sorte, quoi, de vouloir reproduire quelque chose. Et en sculpture, au départ, c'était le contraire. J'étais très très angoissée parce que je fais des tags. C'est des troubles d'angoisse généralisés. Donc tout m'angoisse. Là aussi, je me suis soignée. Ça va mieux. Mais au début, en sculpture, je ne faisais que des sculptures qui me libéraient. Par exemple, mon frère qui est décédé d'un cancer, j'ai fabriqué le cancer. J'ai vu devant l'école, j'ai vu un jeune qui est tué à cause de la drogue. J'ai voulu reproduire ça. J'ai reproduit les guerres, l'épée, j'ai reproduit les gueules cassées, toutes des choses il fallait que ça sorte. Et après, je me suis calmée et je suis arrivée à des formes plus douces, etc. Puis j'aime bien changer. En ce moment, j'essaye d'être un peu plus
moderne, on va dire moderne, sortir aussi un peu des structures, quoi. Et en même temps, j'essaye d'agrandir ce que je fais. Et c'est pas facile. Ouais. Mais bon, j'apprends. J'aime bien parce que j'aime bien toujours changer, moi. Il faut que ça bouge. Il faut que ça change, et sinon je m'ennuie vite. Oui, c'est un problème parce que, comme je vous disais, je pars toujours dans l'inconnu. Mais j'ai une amie qui me dit toujours qu'avant d'arriver à quelque chose, à une finalité, il faut que je joue. Il faut jouer, tu joues pas assez. Il faut vraiment que tu apprennes à jouer avec tes couleurs, à jouer avec tes dessins, de jouer avec le matériel. Et c'est vrai que moi, une fois que j'ai commencé, je joue pour retrouver mes formes, mais j'ai envie d'avoir fini. Je vais pas dire, tiens, j'ai fait ça, je le mets de côté, et puis je recommence une autre façon de faire. C'est pas mon style. Même c'est des reproches qu'on me fait, ça. Tu dois expérimenter, tu dois jouer d'un côté, et après reprendre ton travail, et revenir après, laisser tomber. C'est encore difficile. Ouais. Oui, il y a des moments où je reste longtemps devant, ça arrive. Comme là, la sculpture que je suis en train de faire en ce moment, j'étais partie pour faire quelque chose de grand, un personnage, avec des gros pieds au départ. Et un petit peu à la fois, je me suis dit, tiens, je vais faire une danseuse. Puis j'ai monté comme ça avec des, des rondins de bois, de terre, là. J'ai plus le mot. Et ça me plaisait pas. Donc j'ai commencé à couper ma terre dans tous les sens, à rassembler. Et puis je suis restée quand même plusieurs jours en me disant, ça va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. J'étais complètement bloquée. J'ai même téléphoné à ma fille en me disant, écoute, je sais pas quoi faire, je crois que je vais refaire une boule, je vais tout remettre dans l'eau. Et hier soir, j'ai modifié quelque chose et puis j'ai l'impression que c'est reparti. Je crois que là, je vais quand même aller au bout. Mais il a fallu quand même un moment en disant, non, là, je me suis avancée dans quelque chose qui est trop fort pour moi. Je suis pas prête encore pour faire ça, quoi. Sinon, oui, ça arrive. Ça arrive. C'est déjà arrivé de jeter quelque chose ou de repeindre sur une toile ou de recommencer quelque chose. Parce que on n'arrive pas au bout, quoi. Je pense que si on pose la question à mon entourage, ils vont répondre que je suis toujours ailleurs. J'ai trop de choses dans la tête et j'oublie beaucoup de ce qu'ils me disent, de nos conversations, de nos rendez-vous, parce que je suis partie ailleurs et puis que finalement j'oublie. Je suis dans mon monde. Je ne sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais moi je suis souvent, comme on dit, à l'ouest. C'est dans ce que je fais, voilà, dans mes rêves, mes pensées. C'est peut-être pas pour tout le monde la même chose.
fait des choses où je voulais faire passer des messages, surtout au début. Maintenant, comme je l'expliquais tout à l'heure, toutes mes émotions qui étaient enfouies, qu'il fallait que je sorte, etc. Maintenant, il y a toujours ces émotions, mais c'est plus pour essayer de créer la même émotion chez les autres que chez moi. Ouais. Voilà. Quand on regarde quelque chose, j'espère toujours que les gens vont voir dedans ce que moi j'ai vu en le faisant. C'est pas évident. Surtout Ouais. que, comme ici, dans ce que vous avez autour de vous, Alors, dans tous ces tableaux-là, il y a beaucoup, beaucoup de petits visages. ouais. Mais moi, je les vois. Je les ai faits, je les C'est- vois. Et les gens sont pas là. Ils regardent l'ensemble souvent. Ils regardent le tableau, l'ensemble. Ouais. Mais il n'y a pas le petit détail. Ils vont pas voir tous ces petits détails-là. Ouais. C'est rare. Ouais. Comme celui-là que vous regardez derrière moi, il y a beaucoup de personnages dedans. Il y a Oui. des animaux, c'est pas que des galets, quoi. Il y a plein de personnages que j'ai faits. Mhm. Et j'aimerais bien que, bon, il paraît que ça a un nom spécial, les gens qui voient tout le temps des têtes dans tous les coins, on voit un carrelage et c'est tout des personnages sur le carrelage. Moi, j'ai ça en moi. Et je voudrais le transmettre dans ma peinture. Voilà. En sculpture, c'est différent parce que là, comme la petite sculpture qui est là-bas, il y a plein de petits visages aussi. C'est tous des petits personnages aussi. Ouais. Et voilà, mais c'est pas dans toutes les sculptures, quoi. J'ai envie de faire passer ce que j'aime. Et puis en espérant que les gens aiment aussi. Qu'ils y trouveraient aussi quelque chose qui leur apporte quelque chose, ne serait-ce qu'un sourire. Une émotion qui arrive. Émotion, ouais. D'accord. C'est pas évident de partager. À vrai dire, je partage pas beaucoup non plus parce que je fais très très peu d'expositions. De temps en temps, j'envoie quelque chose sur Internet, mais j'ai encore du mal à. Ouais. J'ai l'impression qu'on vient me chercher là dans mon intimité et puis que c'est pas forcément. A lot of self goes into your pieces. Que j'ai pas envie du jugement. Ouais. Voilà, j'ai pas envie de me sentir jugée par ce que je fais. J'ai envie de le partager, mais sans arrière-pensée, sans avoir peur de ce qu'on pourrait dire de moi. En général, je pars d'idées, de rêves, de choses que j'ai pensées la nuit parce que je dors peu. Et donc mon cerveau s'en va dans tous les sens. Et puis il y a des images qui me viennent à l'esprit, etc. Et c'est là que j'ai envie de recréer, de repartir de ça. C'est rare que je fasse des croquis, j'en fais. Je fais aussi quelques croquis, mais en général, j'ai ma toile blanche. Je ne sais pas encore ce que je vais faire dessus. Ou ma motte de terre, c'est pareil. J'ai ma motte de terre devant moi, je la manipule. Et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui commence à se former, et puis là, je pars. Là, je pars, et puis j'ai l'idée qui se transforme au fur et à mesure, et j'arrive à quelque chose, jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui me plaise, quoi. Et à un moment, je dis, bon, bah là, j'arrête, sinon je vais faire pique mieux. Autant, c'est là, c'est bon pour moi, sinon je vais toujours revenir, et ça ira pas. Donc voilà, c'est souvent comme ça, je pars vers l'inconnu, quoi. Au départ, j'ai pas d'idées, j'ai que des idées vagues qui me sont venues comme ça, des images, beaucoup d'images qui me viennent dans la tête, et puis après, je suis pas très classique dans ma création. Je pars vraiment tout le temps de. Voilà, j'ai une petite boule de terre, moi, je la manipule comme ça sans réfléchir, puis tout d'un coup c'est un tout petit bonhomme qui arrive là, je dis ah bah tiens j'ai fait un petit bonhomme, sans vouloir au départ vraiment faire ça. Ça vient tout seul. Very organic and comes from. Mais une fois que je suis vraiment dedans et que là je sais qu'il faut avancer, après bon bien sûr je vais dire c'est ça qu'il me faut, il faut que. Mais au départ non, au départ c'est vraiment. Je m'en vais à l'inconnu.
J'attends d'avoir fini ce que je suis en train de faire là, d'être au bout, d'aller au bout. C'est-à-dire, il faut que je finisse de créer, il faut que je cuise, il faut que je décore, il faut recuire. Et quand tout ça, ça sera fait, j'aurai des nouvelles choses à proposer, quoi. Donc là, je vais voir s'il y a moyen d'exposer de nouveau ici. Et on m'a aussi proposé d'exposer à Magnac-Laval, éventuellement par la suite. C'est à moi de dire quand je serai disponible et voir avec eux, quoi. Mais j'attends vraiment d'avoir de nouvelles choses. C'est vrai qu'ici, comme j'ai déménagé il n'y a pas longtemps, les gens autour de moi ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas tout ça. Donc pour eux, c'est peut-être nouveau. Mais moi, j'ai besoin de changer. Oui. Voilà. Ouais.